OK, ça part, les filles, êtes-vous prêtes? Je vous montre comment faire un maquillage rapide et lumineux. Quand je vais aller vite, 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 je prends ma crème CC, qui est une crème correctrice de teint. Ce qui est cool, tu as une protection solaire FPS 15 à l'intérieur. J'aime beaucoup la petite pompe aussi, je trouve que c'est comme plus rapide. On peut l'appliquer soit au doigt ou on pourrait prendre un outil de travail que je vais te montrer dans quelques instants. Ce qui est important dans les deux cas, c'est vraiment de mettre au centre du visage et on étend vers le bas et vers l'extérieur. Comme ça, il n'y a pas le petit duvet qui va lever par en haut. On pourrait utiliser le pinceau à fond de teint, on pourrait prendre le pinceau estompeur de teint ou l'éponge. C'est vraiment une question de goût. Les filles m'ont déjà entendu le dire, j'haïs ça, avoir les doigts sales, fait que j'ai une petite préférence pour le pinceau. Souvent, j'allais prendre le pinceau fond de teint liquide que j'utilise en ce moment parce que ça va aussi apporter un petit peu plus de couvrance. Puis, qui ne veut pas avoir un teint un petit peu plus uniforme, je me le demande. Si tu as besoin, n'hésite pas à en rajouter sur ton pinceau ou sur tes doigts. Et ce qui va être important aussi, ça va être de ne pas oublier le cou parce que l'éclairage dans une journée n'est jamais la même chose. Fait que si on va être sûr qu'il n'y a pas de démarcation qui se fait au niveau du cou, c'est important de le descendre. On peut même aller jusque dans le décolleté si jamais tu as besoin. Des fois, on rougit aussi un petit peu plus au niveau du décolleté. Fait qu'au moins, ta peau va être hydratée, protégée et uniforme. Bon, mettons que tu fais un maquillage très rapide, tu pourrais sauver cette étape-là, mais je pense qu'on est plusieurs à trouver que c'est une étape quand même indispensable. Je parle du correcteur anti-cerne et des dissimulateurs pour camoufler les petites rougeurs, les petites imperfections qu'on veut camoufler. Là, je vais utiliser le correcteur anti-cerne sur mon doigt pour te montrer comment l'appliquer si tu préfères le prendre avec ton doigt. Je le répète, moi j'aime ça avoir les doigts sales. Fait que là, je te le montre pour ton plaisir. Mais je te conseille de prendre un pinceau, ce que je vais faire tout de suite après pour le prochain œil, parce que le produit, en fait, va rester un petit peu sur mon doigt. Fait que si je veux avoir plus de couvrance, je suis bien mieux de prendre le pinceau de toute façon. Et mes doigts vont rester propres. Fait que j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Ce qui est important, je mets l'excédent sur ma main, comme tu as pu voir. Faut pas en mettre trop. Parce que si on en met trop épais, c'est là que ça va se ramasser dans les petits plis. Fait qu'on va vraiment sur les petites zones clés, le coin interne de l'œil, un petit peu petit ras des cils, où est-ce que la cerne un petit peu plus creuse. Et après, j'estompe jusqu'à ce que ça soit le plus uniforme possible. Si je veux cacher des petites taches brunes, je vais continuer avec le correcteur anti-cerne, qui a une sous-teinte qui est pêche, c'est ça qui va couvrir le mieux une tache qui est brune. Si j'ai des petites rougeurs que je veux camoufler, je suis mieux de prendre un dissimulateur à ce moment-là, selon la couleur de ta peau. Ta conseillère va pouvoir te conseiller. Maintenant, étape indispensable, le mascara. Comme tu peux voir, on a plusieurs sortes. Ça, c'est le Lash Love, il va vraiment accentuer la définition des cils. On a aussi le Lash Love Hydrofuge. Donc, même chose, mais hydrofuge. Ensuite, on poursuit avec le Panorama. Fait que lui, il va vraiment faire beaucoup de longueur. Il va accentuer la définition aussi. Comme tu peux voir, la brosse est faite en sablier, celui-là. Ça, c'est notre nouveau Great Eye. Super revitalisant pour les cils d'ailleurs. Il y a de la vitamine là-dedans. C'est vraiment génial. Un classique, le Ultimate. Tu vois, la brosse est en poil, en fait, elle est plus arrondie. Ça va accentuer le volume. Et pour finir, on a le Lash Intensity. Celui-là, je l'appelle mon effet fossile. C'est lui que je vais utiliser pour pouvoir te montrer. Comme tu as pu voir, la brosse est particulière. C'est normal. Chaque côté de la brosse a une fonction. Donc, il y a un côté qui est un réservoir. Ça t'évite de tremper ton pinceau, l'applicateur dans ton tube plusieurs fois puis qu'il y ait plus de bactéries dedans. Il y a un côté qui va accentuer la longueur. Ça va t'apporter 84% plus de longueur sur tes cils. Ça n'a pas de bon sens. L'autre côté va vraiment accentuer le volume. Là, on va aller doubler le volume. Donc, tu as un 200% d'augmentation de volume. C'est pour ça que j'aime l'appeler mon effet fossile. Souvent, quand je mets ce mascara-là, on me demande « T'as-tu des fossiles? » Puis je suis comme « Non, j'ai juste un bon mascara. » Comme tu peux voir, j'aime aller vite, je me beurre. Il y a vraiment façon de ne pas se beurrer en l'appliquant. C'est juste que j'aime aller assez rapidement et je vais te montrer ce mascara-là, quand on se tâche, comme j'ai bien fait dans ma vidéo, tu prends un petit peu de démaquillant sans huile pour les yeux avec un petit Q-tips, ça s'enlève à merveille. Dans le cas de tous nos autres mascaras, ce qui est cool, c'est que si tu te beurres comme je viens de faire, tu n'as même pas besoin du démaquillant, tu prends juste un petit Q-tips, tu passes sur le dessus une fois que c'est sèche, après plus ou moins 30 secondes, et ça va s'enlever à merveille. Non, mais t'as-tu vu la différence entre les deux bords? Ça n'a pas de bon sens. Et moi, mes cils, oui, à la base, sont quand même longs, mais comme tu peux voir, sont vraiment plats et ils tirent vers le bas. Fait que ce mascara-là, pourquoi je te le montre pour un maquillage rapide, c'est qu'au lieu, t'as même pas besoin de mettre un recourbe-cils avant. Ça va recourber tes cils naturellement. Fait que de tous nos mascaras, je trouve que c'est celui qui recourbe naturellement le plus mes cils quand je l'applique. Fait que si je vais aller vite, c'est vraiment mon mascara de choix, celui-là. Maintenant, c'est le tour des sourcils. Mettons que je suis pressée, je vais prendre juste un de mes deux produits pour les sourcils. Ça, je te montre le ligneur de précision.
Et ça, c'est la teinture voluminatrice pour les sourcils. Ça s'appelle teinture, mais ça s'enlève facilement avec le démaquillant le soir. Si je suis pressée, je vais prendre juste la teinture. Comme tu peux voir, c'est une petite brosse. C'est un peu comme un gel pour les sourcils et ça remplit. Donc, si tu as des petits poils blancs même qui apparaissent dans tes sourcils, on les verra plus. Et comme tu peux voir, ça fait des sourcils en fait tellement plus définis, remplis. Fait que ça suit la tendance du beau sourcil défini et bien plein. Et ça va super rapide. Je trouve que ça va aller cadrer mon œil aussi. Ça fait toute la différence. Fait que ça fait vraiment partie de mes étapes de maquillage rapide. Ça prend 2 secondes à faire, puis j'adore le résultat. Comme je te montre un maquillage rapide et lumineux, on serait peut-être dû pour un petit peu de fard à paupières. Ça, c'est nos 2 nouvelles palettes en édition limitée. Fait qu'attends pas si ça t'intéresse. Qui vient de sortir cet automne. Donc, on a une palette qui est comme plus froide et une palette qui est plus chaude. Aujourd'hui, j'ai utilisé la palette froide pour te montrer. Je vais prendre mon pinceau qui s'appelle fard à paupières, mais on pourrait très bien prendre le doigt si t'es pressé puis t'es pas habitué avec les pinceaux. Je prends ma petite couleur qui est la plus pâle de toute la palette et j'en mets grossièrement sur ma paupière mobile. Donc, il n'y a pas de stress, c'est une couleur qui est assez pâle, j'ai même pas mis de base, donc ça va faire quand même un maquillage qui est de jour, même si c'est quand même chatoyant. Ça va me faire une petite touche de lumière qu'on voulait aller chercher. Je vais aller faire la même chose des deux côtés. Fait que vraiment, je vais paupière mobile grossièrement avec mon pinceau fard à paupières. Je change pour mon pinceau qui s'appelle repli de l'œil. Encore là, je pourrais quand même y aller avec mon doigt, il n'y a pas de problème, mais j'ai vraiment un petit coup de cœur pour les pinceaux, ça va mieux, je trouve. Donc, je vais prendre ma petite couleur qui ressemble à une petite couleur taupe. Et ce qui est important, ça va être de garder l'œil ouvert. Comme ça, tu vas vraiment voir la couleur, ta couleur accent, où est-ce qu'elle va tomber sur ta paupière. Si tu te maquilles les yeux fermés, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé. Une fois que tu as ouvert tes yeux, on la voyait même plus, cette couleur-là. Surtout si tu as tendance à une paupière tombante, c'est encore plus important de te maquiller l'œil ouvert pour cette étape-là. Donc, on en met grossièrement comme tu as pu voir. Je change de pinceau pour prendre mon pinceau estompeur dynamique. Je mets rien dessus et je vais juste balayer. Fait que lui, ce pinceau-là va faire la job pour moi. C'est génial, hein? Fait qu'on peut pas se tromper. Tu sais, quand tu as des bons outils, là, c'est sûr que tu as l'air bonne en maquillage. Fait que j'ai juste estompé, ça m'a fait mon dégradé tout naturellement. Je change pour mon pinceau que j'appelle la petite bouboule, mais il s'appelle le pinceau estompeur, celui-là, pour les yeux. Et je change de palette, je vais aller prendre mon fard à paupières Chromafusion cristallin. Fait que ça, c'est vraiment un blanc chatoyant, c'est le plus pâle qu'on a. Et je vais aller me faire ma petite touche de lumière au coin interne de l'œil et en dessous de l'arcade sourcilière, fait que dans le cœur du sourcil. Comme tu peux voir, ça fait vraiment un effet comme lifting naturel. J'aime beaucoup ça. Fait que ça va vraiment te rajouter une touche de lumière à ton maquillage. Et mettons qu'on se gâte, mettons que tu as un petit peu plus de temps, tu peux prendre le fard à paupières Pierre de Lune juste à côté, qui est comme un ivoire chatoyant, et ça va rajouter un petit peu plus une petite touche de lumière supplémentaire au niveau de la paupière. Et si tu veux marquer davantage ton maquillage parce que tu as un petit peu plus de temps ce matin-là, tu peux prendre le pinceau yeux-sourcils. Et si tu n'es pas super bonne avec les crayons, les eyeliners, tu peux te faire la même job, mais avec de la poudre. Fait que c'est un petit peu plus facile et c'est plus dur de se tromper. Fait qu'avec ce pinceau-là, de petits bouts qui est biseauté, ça va super bien comme tu peux voir. Fait que ça fait un effet de ligne au niveau de l'œil, mais ça reste quand même super naturel, puis c'est dur de se tromper, comme je disais. On se rajoute-tu une petite touche de vie au niveau des joues? Ça, c'est en édition limitée aussi. On les a présentement 4 couleurs. C'est des fards à joues gel crème. Fait qu'on va vraiment aller chercher une petite touche de lumière naturelle là-dedans. Tous les types de peau, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. On peut y aller au doigt, comme tu peux voir, je mets l'excédent sur ma main toujours, puis après j'en rajoute au besoin. Fait qu'au doigt, ça va super bien, ça fait super naturel. Ou on peut aussi prendre l'éponge, ou on pourrait prendre le pinceau à fond de teint liquide aussi. J'aime beaucoup prendre l'éponge parce que j'aime pas ça avoir les mains sales. Je vais faire un sourire pour voir ma pommette à tombe où et je vais tapoter en haut. Fait qu'on peut même aller un petit peu plus haut, même près du sourcil. Ça va faire un effet qui est lifting naturel aussi au niveau d'ajout. En plus, nos fards à joues sont enrichis d'acide hyaluronique, un ingrédient naturel anti-âge. T'en veux, je te le dis. Maintenant, les lèvres, on va aller se rajouter une petite touche de vie au niveau des lèvres. On a 14 couleurs de brillants à lèvres, comme tu peux voir, sont toutes super belles. Et tous nos brillants à lèvres, en plus d'être beaux, d'être non collants, ils sont enrichis de vitamines C et E. Donc, Mary Kay ont pensé à tout. Là, je vais prendre le bronze plage, parce que je sais qu'il est surprenant. Hein? On ne serait peut-être pas porté à aller vers cette couleur-là, mais regarde comment que ça rajoute une belle lumière. Ça fait super naturel. Je vous dis, ils sont tellement confortables, nos brillants à lèvres, c'est impressionnant. Et l'applicateur, comme tu as pu voir, il est fait comme en biseau pour qu'on puisse vraiment l'appliquer de manière précise.
Bon, mettons que tu as le temps de te gâter, là. Tu veux vraiment faire un look lumineux. Bien, on peut rajouter des fards illuminateurs. Fait qu'on a vraiment deux couleurs de gros fards illuminateurs. On pourrait prendre le pinceau pour les joues ou le pinceau fard à paupières, qui peut être génial pour ça aussi. Et là, moi, j'ai le goût que ce soit encore plus lumineux, fait que je vais aller chercher mon pierre de lune. Fait que oui, un fard à paupières, on peut mettre ça sur le haut de la pommette aussi. Puis que je prends ce petit pinceau-là, comme ça, il est plus précis. Fait que tu le vois-tu déjà avec la lumière, qu'est-ce que ça va faire? Fait que ça te fait vraiment un petit effet repulpant au niveau des joues. Et c'est vraiment la tendance, là, les looks qui sont lumineux. Fait que je vais vraiment y aller comme ça. On pourrait y aller au doigt, encore une fois, sans problème. Et un autre petit truc, pour avoir la petite babine retroussée sans injection, tu peux en mettre au-dessus de ta lèvre aussi. Fait que ça, c'est un beau petit truc pour avoir une lèvre qui est plus pulpeuse et ça t'a pas coûté grand-chose. J'espère que tu as pris plein de belles notes, tu as appris plein de belles choses. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui.